Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie, tenue dans la salle des délibérations le mercredi 17 décembre 2014 à 11 h. Adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux en 2, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement du 10 décembre en 3, en 4, aide financière aux organismes, divers en 5, varia 6, 7, prochaine séance du Conseil, 8, période de questions du public et levée de la séance en 9. Ça va? Oui. Oui. Proposition, Mme Gauthier. Oui, je propose. Alors donc, en 2, adoption des procès-verbaux 2.1, séance extraordinaire du 21 novembre 2014. Une proposition pour... Oui, 2 secondes. En 2.2 aussi, une proposition pour la séance ordinaire du 25 novembre 2014. Mme Gauthier propose, M. Boivin. Au point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de la Baie du 10 décembre 2014. Je crois qu'il y a une petite modification. Oui, Monsieur le Président. Au point 5.2, il y a une dame Potvin qu'on a appelée Perron. Son nom revenait à 3 reprises. On a fait la correction pour bien inscrire Potvin. Parfait. Merci, Maître Croteau. Alors, pour le point 3, une proposition. Oui, Mme Gauthier propose. Oui, M. Boivin. Je me transfère en point 4. Ça va, Michel? Alors, c'est l'aide aux organismes. Association des locataires de HLM de la Baie, 100 $. Cercle des fermières Saint-Alexis de la Baie, 160 $. Club de natation Beluga de la Baie, 100 $. Club optimiste de Ville de la Baie, je crois que c'est le souper des cœurs, 2280 $. Comité de la zone d'intervention prioritaire, c'est la ZIP, 1000 $. Contact Nature Rivière-à-Mars, 1440 $. École secondaire des Grandes Marées, 1000 $. Et puis la Maison des jeunes de la Baie, 1000 $ aussi. Ça va? Mme Gauthier, vous proposez? Oui. M. Boivin, Oui. ça va? En 5, divers, on va les faire à la suite? Oui. D'accord, OK. 5.1, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie 2015. Ici, on vient approuver finalement le calendrier de nos rencontres comme on vit celle actuellement. C'est pour l'année 2015, alors il n'y a pas de changement. C'est à 19 h toujours. C'est planifié jusqu'au 16 décembre de 2015. Alors, une proposition. Proposé. M. Boivin, Mme Gauthier. 5.2, transfert du solde du budget d'aide aux organismes 2014 et du solde du fonds d'administration dans un projet à définir. En fait, c'est ce qui reste dans les enveloppes des conseillers qui sont transférés pour l'année 2015. Alors, ça vous va? Oui. M. Boivin propose. Mme Gauthier. 5.3, décret de travaux préautorisés, ce qu'on appelle des ATI. On a dans le district 19 des installations d'éléments d'éclairage au parc du 150e. C'est où est-ce qu'on a la patinoire, là. Il va y avoir C'est réalisé déjà. C'est déjà réalisé. 11 ou 12 unités de décoration de Noël qui va donner davantage d'ambiance au secteur qui est utilisé par les familles. Aussi, M. Boivin, dans le 18, installation, stationnement pour personnes handicapées sur la rue Bagotte pour 150 $. Oui. Ça va? Une proposition pour les ATI, M. Boivin, ça Oui. allait? Mme Propose. Gauthier? Merci. 5.4, Bureau d'arrondissement de la Baie, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes. Ici, c'est les frais, en fait, de 2876 $ qui couvrent finalement la logistique de la rencontre de la pêche blanche qu'on a eue le 19 novembre au Théâtre du Palais municipal. Alors, une proposition pour 5.4. Propos. M. Boivin. 2 secondes. Mme Gauthier. 5.5, Bureau d'arrondissement de la Baie, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes. Ici, c'est un projet, si je ne m'abuse, qui est
qui est cautionné, travaillé par Mme Gauthier. C'est, en fait, c'est du support, c'est des épinglettes qui parlent d'excellence pour les élèves. Je vous laisse... Ben oui, Monsieur le Président, c'est une quatrième épinglette que nous allons faire d'excellence pour les étudiants des Grandes Maries dans le cadre des saines habitudes de vie. Puis on est fiers de pouvoir remettre à chaque année ces épinglettes-là à nos jeunes. Oui, c'est un beau projet. Alors, une proposition pour 5.5. Propose. Luc? Deux secondes. Mme Gauthier, merci. 5.6, bureau d'arrondissement de la baie, transfert budgétaire, divers frais de communication. Ici, je pense que c'est quelque chose comme 130 quelques dollars. C'est pour une publicité quelconque. C'est les vœux des fêtes pour l'arrondissement. Alors, une proposition, Oui. M. Boivin, Mme Gauthier. En 5.7, service des sports et du plein air, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2014. Ici, c'est un transfert de 2100 $ et puis c'est en fait, on règle le problème de la deuxième glace où finalement, il y a un vent qui arrive de façon assez violente et régulière, puis ça fait en sorte que ça tient l'aréna quand même très au froid. C'est inconvenant pour les utilisateurs, puis on a une proposition intéressante, ça a été validé par nos services, et puis on règle le problème avec ça. Puis ça va être fait, évidemment, aussi avant le tournoi Pee-Wee Bantam qui se tient fin janvier, dans les dernières de janvier, début février. Alors, ça va, une proposition, M. Boivin, Mme Gauthier. 5.8, service des travaux publics, transfert budgétaire, fonds d'administration du conseiller François Tremblay. En fait, c'est 345 $. C'est pour, vous l'avez peut-être vu pour certains, il y a des clôtures pour protéger le reboisement sur ce qu'on appelle l'îlet ou l'îlette, secteur Grande-Baie. Il y a des pancartes de 4x8 qui ont été 2 unités pour le signifier aux utilisateurs de la pêche blanche, mais ceux qui vont faire du plein air avec les VTT ou pour pas qu'on aille finalement empiéter sur les arbustes qui ont été plantés sur l'îlette en période hivernale. Alors, une proposition pour Je propose. Mme Gauthier propose, M. Boivin. Alors, on arrive en Varia, ici. J'ai le renouvellement du contrat d'emploi, responsable du Centre d'information et de services aux citoyens, arrondissement de la baie. C'est un contrat qui est valide pour 2015. Alors, une proposition. Oui, Monsieur le Président, je propose Isabelle, puis je peux vous dire qu'elle fait un travail extraordinaire. On a vraiment besoin d'une dame comme elle. Tout à fait. Merci. Merci. Puis moi, j'aimerais profiter de l'occasion, Monsieur le Président, pour expliquer que par les années passées, en fait, le mandat précédent, Isabelle faisait partie du cabinet du maire. Mais en fin de compte, elle ne travaillait pas pour le maire. Mais compte tenu qu'il n'y avait pas de parti d'opposition, que tout le monde travaillait en harmonie, l'idée, c'est que les gens qui travaillaient pour les citoyens au niveau du service, mais qui étaient rattachés aux politiques, faisaient partie d'un budget global. Maintenant, on a, à partir de ce mandat-là, clarifié la situation. Isabelle ne travaillait pas pour la même, mais travaillait pour les citoyens de l'arrondissement. Ça vient clarifier cette situation-là. Donc, ceux qui disent que le maire avait beaucoup de monde dans son cabinet, c'était faux. C'était seulement un code budgétaire qui faisait que l'affectation du poste d'Isabelle était pris à même le cabinet, mais Isabelle est vraiment au service des citoyens. Peu importe la couleur, elle est là pour servir les gens puis de faire le lien avec la politique. Fait que je suis très content de son travail puis heureux de reconduire son mandat. Merci pour la précision. Alors, ça va? M. Boivin, seconde. Oui. Oui, parfait. Merci. Parfait. Maintenant, je cède la parole à mes collègues. Oui, bien, Monsieur le Président, je voudrais, dans un premier temps, dire que je viens de voter un montant de 1 000 $ dans le cadre des saines habitudes de vie pour les Grandes Maries. Alors, je dis à la population, surveillez un projet de nourriture. Donc, on va travailler les aliments sans gluten, les aliments allégés en sucre et allégés en sel avec des étudiants. Alors, on est en train de travailler avec les gens de chimie et sciences pour vraiment travailler avec nos jeunes. Donc, un beau projet que je vous parlerai dans l'année 2015, toujours dans le cadre des saines habitudes de vie pour nos jeunes des Grandes Maries. Merci. Et j'en profite pour dire aux gens qui sont dans la salle ou ceux qui sont à la maison, bonne santé, amusez-vous pendant la période des fêtes, ayez du plaisir, dans la joie et beaucoup de bonheur dans vos familles. Puis on se retrouve en janvier 2015. Merci. Merci, Mme Gauthier. M. Boivin? Oui, moi, j'aimerais revenir sur l'annonce du CLD de Saguenay. Bon, ça a fait l'objet d'une annonce publique, la fermeture du bureau du CLD à l'intérieur des bureaux de Derry Télécom. En fait, ça a été fait pour des raisons budgétaires. Le gouvernement a coupé les enveloppes, comme on sait au niveau des CLD.
Pour les entrepreneurs de la baie, cependant, les services à l'arrondissement vont demeurer. Notre directeur d'arrondissement ici va disponibiliser des bureaux. Donc, pour les entreprises de la baie qui voudront rencontrer quelqu'un du CLD sur place, ça va se faire ici à l'hôtel de ville de l'arrondissement à la baie. Puis la coordonnatrice qui va s'occuper des dossiers de la baie, ben, c'est la directrice générale elle-même, Claudia Fortin, qui est la directrice générale du CLD de l'ensemble de Saguenay, qui va s'occuper spécifiquement des entreprises de la baie. Elle est originaire de la baie, donc je pense que c'est un grand plus pour les entreprises de la baie, qui représentent environ 10 de l'ensemble des dossiers qui sont traités au CLD de Saguenay. Également, revenir sur, ça a fait l'objet également d'une annonce sur les districts électoraux. J'aimerais revenir sur le fait que la Ville de Saguenay aura l'obligation, en vertu de sa fondation, de revoir ses districts électoraux lors de la prochaine élection. Donc, ça a fait couler passablement d'encre. Cependant, ce qui est important pour nous à la baie, c'est qu'on demeure un arrondissement. Donc, soyez assurés que je vais défendre là, auprès du maire là, le fait que la baie doit demeurer un arrondissement à part entière. C'est important pour la population bérivraine qu'on ait un arrondissement et des services de proximité ici. Et puis, bon, pour le reste, bon, c'est normal peut-être de réajuster les bassins, les districts pour que chaque élu ait un nombre d'électeurs. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé par le ministère au niveau du rajustement des districts électoraux. Lors de la dernière élection, on avait écrit, le Conseil de ville, une demande pour maintenir les districts comme tels, le temps de finaliser l'harmonisation à l'intérieur de toute la grande ville de Saguenay. Mais maintenant, à l'intérieur du mandat actuel, c'est en train de se compléter, tant au niveau du schéma d'aménagement, de la tarification, que de l'utilisation de l'ensemble des équipements. Donc, les élus du Saguenay travaillent à l'intérieur de différentes commissions, comme la commission des sports, des aînés, pour justement revoir toute la tarification puis d'équilibrer tout ça dans l'ensemble du territoire. Finalement, bien, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à toute la population de Saguenay, puis particulièrement à celle de mon quartier, district 18. Profitez de l'hiver, profitez des joies en famille, santé, bonheur, prospérité. On sait que 2014 n'a pas été une année facile pour tout le monde, mais 2015 sera certainement meilleur. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, M. Boivin. Pour ma part, j'aimerais aussi souhaiter des très joyeuses fêtes. En résumé, je vous propose de décrocher puis de juste vivre du bon temps en famille avec vos proches. Je voulais aussi souligner, on a parlé tantôt du directeur de l'arrondissement. J'en profite. Gaétan Bergeron, c'est le chef d'orchestre. Il gère au front les demandes parfois difficiles, des plaintes, des bonnes idées, des bons coups. Mais c'est lui qui est le chef d'orchestre, puis qui fait un travail vraiment remarquable, au même titre qu'Isabelle Richard, on l'a signé, puis Claudia aussi, puis toute l'équipe de l'arrondissement, dans le fond. Pendant le temps des fêtes, on va quand même être là pour répondre aux urgences s'il y a lieu. Alors, je voulais saluer le travail de M. Gaétan Bergeron à ma gauche. Ça vous va? Puis d'ailleurs, j'aimerais rajouter, c'est pas au sens péjoratif, chef d'orchestre, c'est lui qui était responsable avec M. Croteau, notre greffier, de la chorale des conseillers, qui a dû s'abstenir aujourd'hui de chanter pour des raisons d'épisodes de grippe. Donc, on voulait pas... Il y a des gens qui étaient malades, dont M. le maire, puis on ne voulait pas aller rendre les gens malades. Mais bravo pour votre implication en dehors de vos heures de travail pour s'assurer qu'on a également du plaisir à travailler. Merci. Merci. Salut aussi à Michel Charret, qui est du service d'urbanisme qui nous accompagne à chaque rencontre. Alors voilà, ça met un terme à, je vous dirais ici, période de questions du public. Écoutez, on est entre nous. Alors, si quelqu'un veut proposer la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Merci.